Vous savez, c'est encore moi, votre frère Bertin Bahaya. Je suis en train de penser à l'état dans lequel était la RDC quand Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir. Ça me fait penser à la Russie de Vladimir Poutine. Quand Vladimir a pris le pouvoir en Russie, le pays était déchiré par des guerres civiles. Le pays était déchiré par des invasions étrangères des Américains dans les Caucases et d'autres États de la Russie, parce que c'est une fédération d'autres États qui voulaient se séparer de la Russie, qui avaient pris les armes, ainsi de suite. Il y avait des conflits internes, l'économie était à plat, la monnaie nationale, le rouble, était à zéro. Il y avait un banditisme incroyable. Tous ceux qui avaient une petite portion de pouvoir ou de gestion étaient en train de vendre tout ce qui est à leur disposition. C'était incroyable. Les généraux vendaient les armes. Tous ceux qui n'ont pas pu vendre, c'était les armes nucléaires parce qu'effectivement, ils ne pouvaient pas les vendre. Mais sinon, ils vendaient tout. Tous vendaient. C'est ainsi que Vladimir a pris le pays. Aucune administration, aucune structure, c'était tout. Il y avait des bandits partout, des gens qui faisaient la loi, des cartels, des criminels. Alors, qu'est-ce que Vlad a fait? Vladimir s'est investi en bandit, si vous voulez. Il a créé, lui aussi, des groupes armés qui étaient là pour traquer et détruire les autres groupes armés criminels. Et c'est ce qu'il a fait. Il a combattu tous ceux-là qui avaient géré le pays et qui avaient volé des soins. Il les tuait. Et ceux qui n'étaient pas tués se sauvaient du pays. Et c'est avec ça qu'il a remis le pays sur les rails. Parce que vraiment, il n'y a rien que les criminels détestent que leur mise à mort. Parce que tout le monde veut vivre. Les criminels veulent vivre. C'est soit ils vivaient, ils laissaient les entreprises criminelles, ou ils se sauvaient. Alors vous allez voir, les Russes qui sont à l'extérieur, qui n'aiment pas Vladimir Poutine, ce sont là les criminels qui ont tout vendu, qui sont des millionnaires, des milliardaires qui vivent à l'étranger. Bon. Mais ceux qui sont restés au pays ont marché et le pays s'est remis sur le rail. Et il a été dur comme vous ne pouvez pas penser. Je pense que c'est ce que Fathi devrait faire. Je me demande quand Fathi était là et qu'il a parlé avec Vlad, ne lui a-t-il pas demandé? Dis, ah, vieux Vlad, dis-moi un peu, comment tu as fait? Quand tu as pris le pays n'existait même plus. Comment tu as fait? C'est les exécutions des criminels. Frapper et frapper et frapper sans pitié. Je pense que si Fathi fait cela, le pays va aller très bien et très vite. C'est tout ce qu'il peut faire. Juste aller regarder ce que Vladimir a fait. Il peut inviter Vlad au pays ou lui aller en Russie rencontrer Vlad et passer quelques heures avec lui. Lui dire comment tu as fait. Comment tu as fait pour redresser ce pays qui était sous l'emprise des Américains. Comment tu as fait en un temps record? Je pense que s'il applique les méthodes Vlad, il va vite, très vite même, redresser notre pays, la RDC. Qui dit non? Dites-le moi dans mes commentaires ici. Sinon, je pense que c'est le modèle à suivre. Le modèle russe de Vladimir Poutine. Vive la RDC et son président Tshisekedi.